Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien même. Déjà shame on me, j'ai une semaine de retard, peut-être 2 jours, franchement là je sais plus, les comptes sont flous. Mais bon, une fois n'est pas coutume, comme on dit. Vous vous doutez, j'étais partie me faire bronzer les fesses à Punta Cana, c'était incroyable, j'ai adoré. Mais pour des raisons évidentes de budget, c'est totalement faux. Et puis je vais pas commencer à me justifier, donc voilà. Mais bon, je suis désolée quand même. Sorry. Donc après cet aparté inutile, on va pouvoir y aller et nous intéresser à une race française, parce que on est un petit peu chauvin ici, et je vous la donne en mille, c'est le sel français. Après en théorie vous avez vu le titre avant de cliquer, donc vous savez déjà, mais bon. Bref, j'aime bien faire du suspense. Bon, déjà, on croit tous connaître la race du sel français, ils sont partout, vraiment, chaque concours, on en voit en veux-tu, en voilà. On bave devant les stands des poulains, dans les salons, etc. Et pourtant, on ne sait pas tout. Et avant de passer aux faits, on va commencer par la carte d'identité du sel français. Premier point, il fait en moyenne entre 1m65 et 1m70, autrement dit, c'est une grande perche. Deuxième point, attention, il est grand certes, mais il n'est pas fin pour autant. En fait, il a une ossature robuste avec beaucoup de force et de sang. Troisième point, on va parler de son utilisation, même si j'aime pas trop ce terme. Le sel français peut tout faire. Il fait du CCE, du dressage, il peut faire de l'endurance, du trek, mais il est vraiment taillé pour sauter avec des sabots larges, des aplombs sûrs et une arrière-main puissante. Quatrième point, en ce qui concerne sa robe, pas trop de fantaisie de ce côté-là, on est plutôt sur le basico-basique, noir, gris, baie, alezan. Mais less is more comme on dit, l'élégance à la française, en sabots et en poil. Cinquième et dernier point, le studbook les résume en 6 mots, performance, polyvalence, énergie, élégance, force et intelligence. Rien que ça. Maintenant qu'on a dégrossi le sujet, on va pouvoir passer sur les 5 faits sur ces champions en herbe. Premier fait, pas des moindres, il est très représenté en France. Bon là vous allez me dire ok, super les news, mais attendez 2 minutes parce qu'on va y aller crescendo et qu'on n'est qu'au début de la vidéo. En France, chaque année, environ 50 000 poulains naissent. En vrai, ça varie selon les années, ça oscille entre 45 et 55 000, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Sur ces 50 000 poulains, on estime que 7 000 sont des sels français, ce qui nous fait environ du 14%, ce qui est un beau chiffre, même si c'est moins que les PS et les trotteurs, c'est une belle perf. Belle perf, bravo. De la même manière, sur les 35 000 éleveurs de chevaux en France, 8 000 sont consacrés au sel français. Là, on monte carrément à 22%, impressionnant comme chiffre, bravo, belle perf encore une fois. En même temps, mettons-nous d'accord, on les voit vraiment partout, que ce soit en compétition, en loisir, à Saumur, dans la police, ils sont partout, vous dis-je. Cependant, ça pourrait bien ne pas durer ad vitam aeternam, parce que la production dans cette race a diminué de 22% ces dernières années. Et cette diminution, elle est surtout liée au fait que les éleveurs semblent préférer investir dans des étalons plus vieux, donc plus chers, et du coup faire moins de poulains. Moins de poulains, mais plus chers, vous avez capté. En plus de ça, il y a de moins en moins d'étalons, donc ça arrange vraiment pas nos affaires. Et s'il est partout, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait tout faire. Donc on passe au deuxième fait, c'est un champion né. Bon, ça reste de la théorie, venez pas me choper par le callback si le vôtre bouffe du sable, moi j'y suis pour rien, il a pas dû avoir les bons gènes. Toujours est-il que cette race, elle se place en tête du classement mondial des races de chevaux de sport en concours de saut d'obstacles, c'était très long à dire, qu'on appelle la WBFSH. Voilà, de par son nom anglais, évidemment. Le sel français, il est donc premier en CSO et second en CCE grâce aux résultats des chevaux représentant la race. Il est aussi doué en dressage, trek, voltige, attelage, bref, c'est vraiment un cheval complet, comme je le disais. Et comme il est vraiment parf, le sel français, il s'est exporté et il s'exporte encore dans le monde entier, et sa génétique a alimenté énormément de studbooks. Après, on verra ça un petit peu plus tard, mais le sel français a lui-même une génétique un peu compliquée. Pour en revenir aux belles perfs des sels français, je pense que vous avez tous déjà entendu le nom de Galoubet, Quidam de Revel, le Taux de Sémilly, Classique Bois Margaux, Jalisco B, Laudanum, bref, tous ces chevaux-là, et c'est normal parce qu'ils sont géniteurs de nos champions actuels, ce qui est très stylé. Pour prendre un petit exemple de la race, on peut citer Baloubet du Rouet, qui est fils de Galoubet et classé étalon numéro 1 mondial en 2012. En plus de ça, il est le seul cheval au monde à avoir remporté 3 fois d'affilée la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacles. Dans ses heures de gloire, il était monté par Rodrigo Pessoa, qui est un cavalier brésilien, qui a par exemple doublé Guillaume Canet sur les scènes de saut d'Anjaplou. Donc voilà, petit cavalier sympa quoi. Et plus sportivement, il a été champion du monde de CSO en 99 et a remporté environ 50 GP dans sa carrière.
Le monsieur pèse un peu quoi. Bref, donc Balou Bey, il a également remporté de nombreux classements dans des compétitions internationales, notamment une médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques d'été de 2000 et une médaille d'or en individuel aux Jeux Olympiques d'été de 2004. Bon, je pense que vous l'avez compris, Balou Bey c'était un monstre de compétition qui a fini sa vie en 2017 à l'âge de 28 ans. Tranquillou pépère. Et des selles français avec un palmarès incroyable comme ça, il y en a vraiment beaucoup, ce qui montre donc que c'est une race d'exception. On passe maintenant au troisième fait, peut-être le plus long, peut-être le plus intéressant, je ne sais pas. Le selle français est un mélange de tout plein de trucs. Basiquement, on appelle ça une race composite. En gros, il est le résultat de plein de croisements de races demi-sang françaises et de pur sang. D'ailleurs, la race ne naît qu'en 1958, ce qui est assez tard, qu'on se le dise. Pour mieux comprendre tout ce bazar qui est la génétique du selle français, on va remonter aux origines du selle français. Déjà, ce petit cheval, il est le fruit d'un croisement entre les juments autochtones de l'époque et des étalons pur sang et trotteurs. Quand je dis juments autochtones, comprenez juments locales, il n'y a pas vraiment de race, elles sont plutôt typées cob, utilisées pour des travaux agricoles, transport, guerre, et elles diffèrent selon les régions. Donc on croise tout ça ensemble, et bim, bon, ça fait pas des chocs à pic, mais des demi-sangs. Comme je l'ai un peu expliqué, ces demi-sangs, ils étaient donc locaux et dépendaient un petit peu selon les régions. On avait par exemple l'anglo-normand, le demi-sang du centre, le vendéen, l'angevin ou encore le cheval de la Dombe. En 1958, ils se disent que c'est un petit peu beaucoup de races pour à peu près la même chose, donc ils fusionnent tout ça ensemble et ils foutent tout ça sous l'appellation selle français. On peut d'ailleurs noter que la date correspond à la tournure de l'équitation vers le sport et le loisir. Avec l'arrivée des tracteurs et tutti quanti, on n'avait plus besoin des chevaux, les gens avaient globalement plus de temps libre, les loisirs étaient mis à l'honneur et c'est là que se sont démocratisés les sports équestres. Du coup, vous êtes perspicace, vous vous en doutez, aucun selle français ne se ressemble à ce moment-là, puisqu'aucun n'a la même origine. Donc c'est un peu le bordel, voilà. On peut avoir des selles français de n'importe quelle forme, n'importe quelle taille, n'importe quelle couleur. Mais avec le temps, il a été volontairement ultra sélectionné pour une utilisation sportive et s'est homogénéisé naturellement. Pas du tout naturellement d'ailleurs, c'était complètement volontaire, je dis n'importe quoi, ne m'écoutez pas surtout. L'homogénéisation de la race, elle a été favorisée par les croisements avec seulement 4 races autorisées, qui étaient le pur sang, l'arabe, l'anglo-arabe et le trotteur français, et par l'arrivée de l'insémination artificielle dans les années 80. Jusqu'en 2002, c'était les haras nationaux qui étaient chargés de la gestion de la race, et ensuite le relais a été pris par l'Association nationale du selle français, qui la promeut, en décide les contours, etc., etc. On peut donc conclure de ce troisième fait que le selle français a une histoire plutôt courte, puisqu'il n'existe que depuis les années 60. Allez, on passe au quatrième fait, le selle français n'a pas vraiment de morphotype. On les sauce, on fait que ça depuis tout à l'heure, mais il est temps de remettre les pendules à l'heure. Nos selles français, ils sont chouettes, ils sont super cool, intelligents, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas vraiment de caractéristiques physiques précises. A l'inverse, par exemple, les Haflinger dont on a déjà parlé sont archi reconnaissables, même pour des non-initiés. Du fait de la diversité de ses origines dont on vient de parler et du fait qu'il soit un melting pot assez récent de tout plein de trucs, il n'y a pas vraiment de standard. C'est open bar, fiesta bamboula, on accepte tout et n'importe quoi. Bon, j'abuse un peu, mais déjà toutes les robes sont autorisées et les selles français peuvent être de toute taille, entre 1m55 et 1m80, ce qui est basiquement une taille de cheval classique, très très large. Les seuls trucs qui les distinguent un peu, c'est leur modèle athlétique, un chanfrein droit ou légèrement convexe, des ganaches prononcées avec un front large. Il a également un large thorax, un dos droit, des grosses fesses musclées, des membres solides, voilà. Mais en gros, c'est à peu près tout. Pour faire court, c'est le basique du basique, un cheval classique. Vraiment le cheval de base. Ok, j'en rajoute un peu, on sait reconnaître un selle français, mais comme il n'est pas à la base d'une race à part entière, ça lui donne pas des spécificités vraiment uniques, quoi. On va dire pour sa défense qu'il s'illustre par ses exploits sportifs, et bon, c'est déjà pas mal. Donc on arrive au dernier fait. Pour contrer ce concept de selle français fourre-tout, il a été créé le selle français du selle français, la crème de la crème, le selle français originel. Bon, c'est un peu le selle français shiny, comme dans les Pokémon, il est rare, stylé, sans pour autant que ça change grand chose. Et avant de passer au vif du sujet avec les selles français originels, sachez que les sections n'existent plus dans la race depuis 2009. Avant, on les divisait en 2 studbooks, les selles français section A pour les chevaux dont les 2 parents sont des selles français, et les sections B pour des chevaux reconnus selle français mais dont l'un des parents n'est pas de cette race. La section B, c'était un peu les sandbourbes, presque des moldus, mais bon, ça passe encore. Voilà. Aujourd'hui, les lettres, elles sont encore utilisées oralement pour préciser globalement de quoi on parle,
mais sur les papiers, ce n'est plus spécifié. Et depuis ce jour, le sel français n'est même plus considéré comme une race, c'est tout simplement une marque de chevaux de sport. Donc en gros, si on fait le topo, ça fait 10 minutes que je dis n'importe quoi en appelant ça une race par facilité. J'espère que vous êtes ravis de me suivre. Mais alors pourquoi ils ont fait ça les Gugus? Vraiment pourquoi? Et c'est tout simplement pour mieux répondre aux critères du classement de la WBFSH, classement mondial des races de chevaux, vous vous rappelez. Ça permet donc à des chevaux sans origine génétique sel français de se voir apposer la marque sel français et ainsi de répondre à la demande grandissante de chevaux de sport. C'est tout simplement un business. Évidemment, sans doute, c'est pas sans effet, on peut dire que ça transforme complètement le modèle. En un peu plus de 10 ans, on voit déjà des têtes plus fines, des encolures mieux attachées et on voit disparaître d'anciennes spécificités de la race, notamment mentales. Donc je vous disais tout à l'heure, ce bordel là, ça fait un petit peu jaser parmi les éleveurs et on voit une véritable crise identitaire des puristes débarquer. Et on les comprend parce que ça démontre toute l'aura du sel français. Grossièrement, si tout le monde peut être un sel français, l'appellation n'aura plus de valeur. Donc pour pallier ce problème, certains éleveurs ont décidé de prendre la main, de décider de revenir aux origines du sel français, se séparer du studbook sel français pour recréer celui de l'anglo-normand. Heureusement, depuis le temps, un label sel français originel a été créé pour protéger les lignées purement françaises. Pour avoir le label, il faut que le cheval soit issu de 4 générations des races constitutives du sel français qui sont le sel français, le pur sang, AQPS, arabe, anglo-arabe, trotteur et demi-sang. Voilou, j'espère que cette petite vidéo, ce petit podcast vous aura plu. Je pensais très honnêtement n'avoir pas grand chose à raconter sur les sels français parce que je les ai catégorisés d'entrée de jeu de chevaux basiques sans histoire, mais bon, faut croire que j'avais tort. Après bon, leur histoire elle est pas très longue et c'est surtout un espèce de gloubi-boulga avec une étiquette qui a ensuite fini par ressembler à peu près à la même chose, mais bon, c'était quand même intéressant de le chercher. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Tchuss!